ton amoureux de Dieu. Et c'est là que tu dis, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon amour pour toi, tu es mon Hey. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Alléluia. 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 C'est à cela que Dieu nous appelle. Bien aimé, on commence dans la louange. On commence par célébrer Dieu. Je disais dimanche dernier, quand tu veux remercier Dieu, tu es content pour ce qu'il a fait pour toi, tu commences à danser. Mais dans l'adoration, tu vois sa grandeur, sa majesté. Tu ne peux plus rester debout. Tu te prosternes. Tu peux même te coucher. Parce que tu reconnais que tu es en face d'un Dieu grand. On ne peut pas le contenir. On ne peut pas dire comment il est de lui-même créé. Alléluia. Le commencement et la fin. C'est pourquoi dans l'adoration, tu dois connaître les attributs de Dieu. Et commencer à célébrer Dieu. Alléluia. Avec ses noms. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à ce qu'il est. Ce qu'il a fait est bien, mais ce qu'il est encore mieux. Il ne rejette pas le fait que tu viennes à lui parce qu'il t'a délivré. C'est ce qu'il veut. La plupart d'entre nous, nous avons connu le Seigneur au travers d'une épreuve. Quelqu'un dit Amen avec Amen avec moi. Quand mes parents sont venus à l'église parce qu'il y avait des décès dans la famille. J'ai ma tante qui est décédée. 6 mois après, j'ai ma grand-mère qui est décédée. Les amis de ma mère m'ont dit, ah, il faut aller chercher Dieu. Amen. Amen bien. Oui. Il faut chercher Dieu. Parce que sinon vous allez finir. Et c'est comme ça, une de ses amies lui a donné. Les enfants ne restent pas sur le téléphone. J'ai horreur de ça. Excusez-moi. Il ne faut plus le faire. Amen. On respecte la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y avait comme cette atmosphère spirituelle du diable qui cherchait à détruire. Et donc, le Seigneur a permis qu'une de ses amies qui connaissait le Seigneur, en tout cas qui allait à l'église, et c'est pas seulement aller à l'église, qui cherchait Dieu, lui conseille de venir. On était aux assemblées de Dieu au pays. Et lorsque nous sommes allés pour chercher la protection de Dieu, le Seigneur a fait grâce que nous puissions le rencontrer. Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu viennes à lui pour un sujet ou pour une situation. Mais alors que tu t'es approché, quand il t'a délivré, quand tu as vu combien il est merveilleux, alléluia, quand tu es tombé amoureux de lui, il ne faut pas que ça reste un jour à cause de la délivrance. Que cette atmosphère soit créée, tu dis Seigneur, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Là tu dis plus ce qu'il a fait. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, Seigneur. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, 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 mon ami. Je dis souvent, j'aime chanter, mais vous savez, l'adoration, ce n'est pas seulement un chant. On peut adorer Dieu au travers de notre prière. Amen. Alléluia. Mais l'atmosphère de la louange, de l'adoration, nous aide à adorer Dieu. Mais une prière est une adoration. Alléluia. On peut adorer Dieu au travers de notre prière. Tel que nous sommes là, c'est une adoration. Alléluia. Je disais tout à l'heure, l'adoration, ce n'est pas seulement les 30 minutes que le groupe de louange prennent pour nous conduire. C'est le cœur qui s'élève devant Dieu pour
reconnaître sa sainteté, sa grandeur, sa souveraineté, sa majesté. On a parlé du trône de Dieu. Donc pour reconnaître que Dieu est Dieu, il est roi. Il règne sur la terre. Il est souverain. Ce qu'il dit, personne ne peut le contester. C'est-à-dire qu'on est content pour ce qu'il a fait. Mais à un moment donné, on s'arrête pour dire, tu es mon ami. Ah, tu es descendu à moi. Et tu peux me permettre de connaître ton secret, le secret de ton cœur, les choses qui touchent ton cœur. Quelle grâce et quel privilège. Quand vous êtes en train de faire ça, quand vous êtes en train de faire cela, quelqu'un me suit. Quand vous êtes en train de monter un cœur qui loue, qui adore Dieu, avec la sincérité de votre âme, vous devenez comme des lanceaux qui est en train de brûler dans le temple de Dieu. Vous savez, dans l'ancienne alliance, on brûlait l'encens. On ne le fait plus, alléluia. Parce que Jésus est devenu pour nous notre nouvelle alliance, alléluia. Mais lorsque votre cœur est en train de se présenter devant Dieu de cette façon-là, bien aimé, vous devenez un parfum de bonne odeur, un parfum d'agréable odeur, alléluia. Votre vie elle-même devient un culte à la gloire de Dieu. À ce moment-là, vous n'êtes plus en train de participer au culte, vous êtes en train de rendre un culte agréable à l'Éternel. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Quand nous venons ici, ce n'est pas quand on nous dit de nous tenir debout, on tient debout, ou quand on dit assis. Non, toi-même, tu dois, à cause de ton cœur qui est disposé pour Dieu, te sentir à l'aise. Que là maintenant je me tiens debout, dans la présence de Dieu, devant sa majesté. Je ne peux pas rester assis, seulement si tu as un problème physique. Alléluia. Alléluia. Je peux me mettre à genoux. On ne peut pas demander. Mais bien aimé, toi-même sois à l'aise. Que ton cœur soit en train de chercher Dieu de tout ton cœur. Quand tu fais cela, tu deviens un parfum de bonne odeur, d'agréable odeur qui monte vers Dieu. Et comme ça monte vers Dieu et que Dieu agrée, il fait descendre vers toi l'atmosphère du ciel. Alléluia. Si Dieu se présente dans ta vie, dans ton église, je vais te garantir une chose, tu ne vas jamais échouer. C'est pourquoi il dit je cherche, alléluia, les adorateurs que Dieu demande. Jean 4, on va lire tout à l'heure. Quand Dieu cherche quelque chose, c'est que cette chose elle est rare. Dieu veut que toi et moi nous devenions des adorateurs. C'est l'atmosphère du ciel. Alléluia. Lucifer était le chef d'orchestre, vous connaissez l'histoire. Dans le ciel, il dirigeait la chorale. Il célébrait Dieu jusqu'au jour où Ézéchiel le tue, où l'iniquité a été trouvée dans son cœur et qu'il a été projeté. Et Dieu cherche notre adoration en dehors du fait qu'il est adoré dans le ciel. Il cherche ton adoration. Alléluia. Les anges l'adorent jour et nuit. Mais ce que Dieu veut, c'est ton adoration. Amen. Sache que tu es une adoration, ta propre vie. Amen. Alléluia. Il y a le moment de l'adoration, comme je disais aujourd'hui au culte. Mais il y a le fait que ta vie doit devenir une adoration. Il y a l'adoration pour ton culte personnel. Il y a l'adoration, le moment de l'église. Amen. Mais il y a la vie de l'adorateur qui doit être sans cesse, tous les jours, une adoration à Dieu. Je disais que quand tu célèbres Dieu, quand tu célèbres sa majesté, bien aimé, tu commences à rendre un véritable culte. La grâce du parfum qui monte vers l'Éternel, qui l'agrée, fait que sa présence coule d'une façon glorieuse dans ta vie, mais dans les circonstances, de telle sorte que tout ce que le diable avait préparé contre toi soit déjà en échec. Dieu ne peut pas se présenter quelque part et puis échouer. En réalité, la présence glorieuse de Dieu manifeste sa toute puissance. Est-ce que je peux dire encore? Quand Dieu est présent glorieusement quelque part, quand on parle de la Shekinah, on parle de la Kabod, quand il est présent glorieusement quelque part, sa puissance glorieuse aussi se manifeste. Alléluia. C'est pourquoi deviens un adorateur de Dieu. Tout à l'heure, je parlais aux gens par rapport au message. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, respectez ce temps-là. Nous sommes censés donner une adoration qui plaît à Dieu. Quand nous sommes dans sa présence, plus rien ne compte. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. Mon cœur tout entier à l'Éternel. Amen. Ce que je suis est une adoration. Ce que je dis est une adoration. Mes pensées deviennent une
si je ne me trompe pas. Le psalmiste dit, reçois favorablement les paroles de mon cœur. Les paroles de ma bouche, pardon. Et les pensées de mon cœur. Parce que même tes pensées doivent devenir une adoration pour Dieu. Vous connaissez ce chant du groupe du monde qui a pris, qui a utilisé un texte biblique pour dire, je ne dis pas qu'il faut adorer avec, mais juste comme c'est des textes bibliques. Let the word of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in the sight here tonight. Que ce que je suis devienne une adoration à Dieu. David, laisse-toi conduire, c'est très bon ce que tu es en train de faire. Amen. Mais je vais beaucoup chanter aujourd'hui. Alléluia. Que ton être soit une haie quand tu es dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir une atmosphère de gloire dans ta vie différente de celle de ton voisin. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté. Amen. Quand tu sens dans ton esprit que tu dois te prosterner, prosterne-toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi de façon spéciale. Je parle à quelqu'un. Amen. Que ce que tu es devienne l'adoration que tu présentes à Dieu aujourd'hui. C'est pas même qu'un vêtement devient une adoration à l'Éternel. Alléluia. Même tes chaussures deviennent une adoration à l'Éternel. Quelqu'un me comprend? L'onction est très sensible. Hein? Je peux dire ça. L'onction est très sensible. Dimanche dernier, je suis en train de prêcher. Je ne me suis pas laissé distraire par ça. Mais j'avais mon pull, comme je fais beaucoup de mouvements quand je prêche, qui remonte et que je tirais. J'ai compris que ce pull, quand je vais le porter, je m'assois là-bas pour contempler la gloire de Dieu dans la vie de mes bien-aimés qui seront en train de prêcher. Alléluia. Parce que, gloire à Dieu, je ne me suis pas laissé distraire parce que l'esprit était au-dessus. Mais je donne mon propre exemple pour que vous compreniez. On adore Dieu avec tout ce que nous représentons. Si ta jupe t'empêche de te mettre à genoux, ne porte plus cette jupe pour venir à l'église. Alléluia. Si tu as mal au pied, parce que tu es en talon, alors enlève les talons, on dit tout ça que tu dois rester debout. Mais tu ne peux pas rester debout à cause des talons. Je parle à quelqu'un. Moi j'aime les talons. Donc si tu te mets sur les talons que tu viens ici, tu dois te mettre debout pour adorer Dieu au moment où tu dois adorer Dieu. Est-ce que je peux dire ça? Je vais appuyer. J'ai ma fille qui est en train de dire. Alléluia. Moi j'aime les talons. Hein. Mais c'est quelque chose que tu as porté. Devient un frein à ton adoration à Dieu. Ce n'est plus la peine de mettre encore. Quelqu'un m'entend? Je dis, je prends mon propre exemple pour vous enseigner, pour que vous compreniez. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez, le respect du sacré, ça libère aussi la puissance de Dieu dans la maison de Dieu. Ayons les craintes des choses de Dieu. Alléluia. Je vous parle des choses bibliques. Ayons la crainte des choses de Dieu. Ici, là, c'est l'atmosphère de la prédication. C'est l'autel de Dieu. On ne joue pas ici. Alléluia. On ne s'adosse pas sur le pupitre du pasteur. On ne dépose pas des choses ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Parce qu'on est entre nous. Je l'ai déjà dit, mais je vais dire encore. Ici, là, ça c'est l'atmosphère. Quand je suis ici, ce n'est plus moi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle à nous tous. Alléluia. Donc ce que je suis, quand je suis dans la présence de Dieu, c'est une adoration à l'Éternel. Parce que je respecte le sacré. Alors l'onction de Dieu, la puissance de Dieu descend à moi. Là où tu honores Dieu, il descend. Je dis encore, là où tu honores Dieu, il descend. Là où tu honores les serviteurs de Dieu, il descend. Là où il y a de l'ordre, Dieu manifeste sa puissance. Je parle à quelqu'un. Je dis là où il y a de l'ordre. Alléluia. Et dans le ciel, il y a de l'ordre. Il y a les anges, mais il y a les archanges. Il y a les chérubins protecteurs. Tout le monde n'est pas au même niveau. Je peux dire encore. Dans le camp du diable aussi, il y a de l'ordre. Il y a les démons qui gouvernent le quartier. Il y a celui qui gouverne la ville. Il y a celui qui gouverne le... Quelqu'un ne peut pas aller s'amuser dans le camp de son camarade. Parce que ce n'est pas son camarade. Je parle à quelqu'un. Et on est craint des choses de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir l'atmosphère du ciel descendre à nous. Non, est-ce que nous voulons voir l'atmosphère du ciel descendre à nous? Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu descendre à nous? Alors que tout ton être soit une adoration à la gloire de Dieu. Que ce que tu vas sortir de ta bouche comme chant, comme adoration, comme je dis, comme chant, oui, comme louange, comme adoration, soit un parfum que Dieu lui-même il agrée. C'est pas nous on entend et puis ça sonne de mauvaises notes au ciel. Nous on peut t'entendre, tu chantes juste, mais au ciel là ça sonne pas bien.
Je parle à quelqu'un. Comment tu te présentes, bien-aimé? Que la présentation que tu donnes ici attire la gloire de Dieu à descendre. Quand on dit Psaume 133, qu'il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. C'est le feu du pasteur, le feu de la sœur, le feu du frère, le feu des jeunes gens, dans un esprit de cohésion. Ça fait un signal fort au ciel. Dieu dit, je ne peux pas partir, je ne peux pas les laisser partir sans que je ne répande la bénédiction. Alléluia. C'est Dieu qui bénit, mais il bénit en fonction de l'atmosphère que nous lui présentons. C'est pourquoi nous voulons vous encourager, bien-aimés, à craindre les choses de Dieu, pas avoir peur des choses de Dieu, mais avoir une sainte crainte, une révérence des choses de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, nous l'adorons avec respect, nous l'adorons avec révérence. Je peux dire encore. Lorsque nous adorons Dieu, nous l'adorons avec respect, nous l'adorons avec révérence. Ce n'est pas pour faire genre on est spirituel. Quand l'Esprit de Dieu descend dans ton cœur et que tu sens que l'atmosphère est en train de changer, Dieu veut plus de toi. Alors, prosterne-toi. Il y a des exercices que tu peux faire. Tu peux te mettre allongé. Ici, ce n'est pas peut-être le cas, mais tu peux le faire à la maison. Je parle à quelqu'un. Parce que l'adoration, c'est une attitude. Plus qu'un chant, c'est une attitude. Plus qu'une parole, c'est une attitude. Plus qu'une pensée, c'est une attitude. C'est ton être entier qui doit rendre un culte digne de Dieu. Un culte qui honore Dieu. Alléluia. Donc tout ce que tu es représente pour l'Éternel un culte que tu es en train de faire monter à lui. Romains 12, verset 1 veut nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est alors que vous êtes en train de rendre un culte agréable à Dieu. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Je dis encore, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu vas laisser des choses que tu aimes. Alors, est-ce que je peux dire encore? Un sacrifice vivant, ça fait mal, ça te coûte, parce que tu vas devoir laisser des choses que tu aimes. Mais Dieu dit, ça c'est le béaba. Quand tu fais ça, offrir ton corps comme un sacrifice vivant, c'est alors que tu vas rendre à Dieu un culte raisonnable. Et en fait, il dit que là, Dieu donne seulement le raisonnable. Oh, nous sommes censés monter. Ah, je parle à quelqu'un. Je ne veux pas être trop long, je veux que tu me suives. Nous sommes censés monter. Dis à ton voisin, offre ton corps, ton être entier, comme un sacrifice vivant pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est une attitude d'amour, de respect, de révérence du chrétien vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Deutéronome, la parole nous dit dans Deutéronome 6, le verset 4, verset 5, notez. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand tu adores Dieu, bien vrai, il a fait de bonnes choses pour toi. Mais ce jour-là, tu dis, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit, Saint, ô éternel. À cause de la prédication, je ne vais pas mettre à jour, mais ce chant m'amène à reconnaître la sainteté de Dieu. Alléluia. Louange, merci Seigneur. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu
Agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu es saint, saint, oh. Et ta chambre des eaux, des anges dans ce lieu. La gloire de Dieu est au milieu de nous. C'est ton cœur que Dieu cherche. C'est ton cœur que Dieu cherche. C'est ton cœur que Dieu cherche. Ton être entier à Dieu, c'est ton cœur que Dieu cherche. Lorsque tu te présentes dans le culte, dans le temple, c'est pour donner une adoration à Dieu. C'est pourquoi la façon dont la semaine s'est passée, ça compte. Lorsqu'on parle de l'adoration, de l'atmosphère du ciel, on parle de la présence de la sainteté divine. La première qualité, la principale qualité de l'adorateur, c'est une vie de sainteté. C'est ton cœur qui marche dans la sainteté, qui valide ton adoration, qui fait que l'encens monte, qui fait que le parfum est d'odeur agréable, de parfum agréable. Alléluia. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Qu'est-ce que nous présentons à Dieu? L'Éternel dit, tout ce que nous sommes compte. Tout ce que nous lui donnons, cela compte. Alors que je suis en train d'adorer, ce que je peux considérer comme une couronne, je dois la jeter par terre et dire qu'il est le saint. Il est saint, il est saint, digne de louange et d'adoration. Il était, il est, il vient. Lui seul est digne de recevoir la gloire. Voici, il vient au son de la nuée. Chevauche. Ah, c'est Jésus, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon Sauveur, le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Emmanuel, mon avocat, le premier-né d'entre les morts. Il n'y a que lui, le pain de vie. Quand Jésus descend dans ma vie, quand Jésus est présenté comme Jésus, alors rien ne peut me résister. Bien-aimé, sois un véritable adorateur, parce que le Saint-Esprit est là pour te conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit est là pour ranimer le feu et entretenir le feu. Alléluia. Notre enseignant parfait reçoit la gloire ce matin. Alléluia. Reçois les honneurs ce matin. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous devons considérer, c'est notre vie. C'est ça que Dieu demande. Amen. C'est pourquoi ne regarde pas ton voisin ou à celui qui n'est pas là pour entendre le message. Que Dieu fasse, c'est pour cela aussi que nous enregistrons. Pour que ceux qui nous suivent de loin puissent suivre. Mais que ceux qui n'ont pas pu être là ce matin
chacun reçoive sa part de message. La principale qualité de l'adorateur, c'est la vie de sainteté. Quand on parle de la présence glorieuse de Dieu, c'est la présence qui libère, qui dégage l'atmosphère de sa sainteté. C'est pourquoi les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut présenter un cœur qui marche dans la sanctification. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui vient pour souiller le corps empêche ton adoration de marcher. C'est pourquoi ne soyons pas prompts à mentir. C'est pourquoi ne soyons pas prompts à faire de mauvaises choses. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi ne soyons pas prompts à nourrir de mauvais sentiments. Les mauvais sentiments peuvent venir, mais tu n'es pas obligé de les nourrir. Tu n'es pas obligé de les nourrir. Dieu cherche de véritables adorateurs parce que c'est l'atmosphère qui lui plaît. Tu veux que Dieu descende dans ta situation, alors sois un véritable adorateur. Est-ce qu'on peut lire ce passage-là de Jean 4? Je vous avais promis. Ce passage est tiré de la conversation de Jésus avec la Samaritaine. Je ne vais pas tarder à amorcer la descente, donc suivez-moi. Jésus dit, mais l'heure vient. Donc Jean 4, verset 23 à 24. Il dit, mais l'heure vient. Et ensuite il dit, elle est déjà venue. C'est comme s'ils sont en train de causer et puis, bon, il parle beaucoup, à un moment donné. L'heure vient. Il dit, mais que dis-je? L'heure est déjà venue. En fait, on est dedans. Hein? Alléluia. Dis à ton voisin, ne rate pas le moment où on est dedans. Le compte à rebours est lancé. Alléluia. Il dit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi pas des vrais adorateurs? Parce qu'il y en a qui font semblant de adorer. Mais moi je ne vois pas dans ton cœur. C'est pas pour moi. C'est pas pour le vrai. C'est toi et Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous pensez que le diable va vous encourager à adorer? Non. Lui-même, il était au ciel, il a goûté à l'atmosphère, il sait ce que c'est. Alléluia. Quand le Seigneur a fait Adam et Ève, il descendait tous les jours les visiter jusqu'au jour où il y a eu le péché. Et il s'est retiré d'eux. Et il les a chassés du jardin d'Éden. Mais à la base, c'est cette atmosphère-là qui plaît à Dieu, dans laquelle il vient rencontrer son peuple ou ses enfants. Et le diable sait que cette atmosphère-là, c'est doux, c'est bien. Dans la gloire de Dieu, il y a tout. Dans la présence de Dieu, dans la présence glorieuse de Dieu, dans la présence où se manifeste la sainteté de Dieu, tout ce que tu attends, tes victoires, tes délivrances, tout est dedans. En fait, c'est ta responsabilité de créer cette atmosphère. Alléluia. Le pasteur peut prier pour toi pour que l'esprit ou les pensées de découragement ou la fatigue que l'ennemi envoie puisse te libérer. Mais après, tu dois prendre un engagement. Tu dois prendre un engagement pour que ce feu-là qui a été libéré par l'homme de Dieu ou par la servante de Dieu soit entretenu. Le diable sait c'est quoi cette atmosphère. C'est pourquoi lui-même il se fait adorer. Nous devons comprendre que c'est l'atmosphère dans laquelle Dieu veut baigner et dans laquelle nous devons résider. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi ne va pas faciliter un cœur qui adore Dieu. C'est pourquoi il dit les vrais adorateurs. Tu dois devenir un vrai adorateur. Alléluia. Et comment? En esprit et en vérité. Il continue en disant Dieu est esprit. Est-ce qu'on doit encore dire? Mais on appuie de ce qu'on dit. Dieu est esprit. Alléluia. Tu dois adorer Dieu en esprit, en montant spirituellement, en aspirant aux choses spirituelles, en ayant soif des choses spirituelles et sachant que tout ce que tu es représente un culte que tu donnes à Dieu. Tu dois monter en esprit, en vérité. Ce que tu dis doit refléter ce en quoi tu crois. Alléluia. Tu ne peux pas t'afficher, tu es une chrétienne, mais dans d'autres sphères, on t'avance sur une chrétienne. J'avais montré même, quelqu'un me disait, je vais partager mon témoignage, mais je ne vais pas partager ça sur, je sais qu'elle va écouter, hein, c'est pas pour t'exciter, mais c'est pour rendre le témoignage. Et je lui ai dit, partage. Elle dit, je vais partager mon témoignage, hein, mais je ne vais pas mettre ça sur mon profil. Et tu vas partager où? Non, les gens qui sont sur mon profil, comme ils ne sont pas chrétiens, ils vont trouver ça bizarre. Mais c'est là même que tu dois partager. Je peux dire ça comment? C'est là-bas que tu dois partager. Parce que le Seigneur donne les témoignages pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait de l'encouragement. Donc le témoignage, tu ne te gardes pas pour toi. Le témoignage, ce n'est pas pour toi et Dieu. Ils l'ont vécu par le sang de l'agneau et par la parole de notre
témoignages. Il y a des témoignages pour lesquels on prend le temps parce qu'on attend que ça mûrisse bien pour vous donner. Alléluia. Mais quand tu dis je ne vais pas donner mon témoignage ici parce que ceux qui sont sur ma page ne sont pas, c'est pas bon. Tu dois rendre témoignage pour que le monde voit que Dieu est Dieu. On aime nous accuser, les pasteurs et l'église, de beaucoup de mauvaises choses. Mais le jour où Dieu a fait quelque chose de bien, il faut aussi dire. Quelqu'un a dit, fais le buzz avec ça. Alléluia. Qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc le Seigneur dit, Jésus parlait à cette femme. Il dit, l'heure vient où tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Cette femme qui avait une mauvaise vie, le Seigneur lui parlait pour lui dire, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Il ne faut pas me demander où on va aller adorer sur telle montagne ou sur telle montagne. On n'adore pas d'abord sur des montagnes ou dans des lieux. Premièrement, on adore Dieu en esprit. Voilà la réponse que Jésus lui a donnée. On adore Dieu en esprit. Quand tu as le même esprit que Dieu, dans l'atmosphère de Dieu, tu es à l'aise. Je parle à quelqu'un. Il dit adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Quand ton esprit et l'esprit de Dieu sont en cohésion, toutes les choses spirituelles t'intéressent. Tu as soif de cela. Tu n'es pas dérangé quand on parle des choses spirituelles. Je parle à quelqu'un. Je vous parle sérieusement. Le jour où vous dormez au culte, là, c'est pas bon. Quand on dort au culte, ça veut dire que le diable t'empêche d'entendre le message. Quand tu es trop fatigué au culte, c'est pas naturel. C'est pas parce que tu es vraiment fatigué. Il y a ça, mais c'est pas naturel. Le diable veut t'empêcher d'entendre la parole de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Il y a un endroit où on ne doit pas dormir. Tu ne peux pas dormir au culte. Quand tu tapes ton voyage, tu dois dire non, je ne dors pas, mais tu dormais. Pourquoi tu dis tu ne dors pas? Tu dormais. On a tous dit que tu dormais. Quelqu'un regarde quelqu'un ici. Mais en fait, quand même le Seigneur a semé la parole, quand la parole se meurt, le diable vient pour enlever, pour pas laisser la parole, on va revenir là-dessus. Donc il ne veut même pas que ta main rentre, mais pour qu'il ait le travail de venir enlever. Il veut t'enlever ça avant même que ça rentre. Je parle à quelqu'un. Nous sommes esprits. Je disais tout à l'heure, notre vie n'est pas ce que nous voyons. Notre vie se passe, la vraie vie se passe dans le monde spirituel. Et nous devons attirer par nos exercices spirituels. Les grâces que Dieu a libérées, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ, la délivrance de ta maison est spirituelle en Christ. La prospérité de ton compte en banque est spirituelle en Christ. La santé de ton corps est spirituelle en Christ. Il n'y a pas une bénédiction qui n'est pas encore dans le lieu céleste pour toi. Ton mariage, ta paix, ta joie, tout est là-bas. Toi, tu veux attirer cela par des raisonnements. Est-ce que ça peut marcher? Il dit l'heure vient. D'ailleurs, elle est déjà venue. Nous sommes dans le temps où Dieu cherche des adorateurs. Mais pas n'importe lesquels. Des vrais adorateurs qui ont soif de la présence de Dieu. Quand ils sont au culte, ils ont envie que le groupe de louange nous fasse monter dans les hauteurs. C'est aussi la responsabilité des conducteurs de louange et de groupe de louange. C'est votre travail. Vous devez chercher Dieu 3 fois plus. Je ne vous parle pas à vous seulement, je me parle à moi aussi. Parce que lorsqu'on se tient ici, on devient le canal de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une interférence. Il ne faut pas que ton âme vienne biaiser le message qui est reçu de Dieu. Parce que soit tu es fatigué ou tu as trop d'épreuves. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Que nous soyons totalement disposés pour que ce que le Seigneur nous envoie soit fluide. Parce que nous sommes d'abord esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Ce que nous disons sur notre plateforme ou sur les gens qui nous connaissent, il faut que ça reflète notre vie réelle. Il ne faut pas que tu aies 2 vies. Amen. Tu as la vie de l'église et puis tu as la vie de... Je disais que l'adoration, c'est le temps que nous passons ici, mais pas que. C'est la vie d'adoration que Dieu nous demande. Alléluia. C'est ta consécration, ta soif de Dieu, ta consécration et ton service. Tu dois avoir, quand on dit qu'il y a une réunion de prière, tu dois courir pour venir. C'est toi qui es le premier. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle. Il y a toujours quelque chose qui va venir pour te freiner. Mais au nom de Jésus, tu vas braver les obstacles. Alléluia. Des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je relis le passage. Jean 4, verset 23, verset 24. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père recherche des gens qui vont leur donner tout leur cœur. Quand ils sont là, leurs pensées sont à Dieu, leurs paroles sont à Dieu, leurs vêtements, comment ils sont habillés. Comme je disais tout à l'heure, nos chaussures, tout, même tes tresses, tout ça c'est à la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu es comme ça, il n'y a pas quelque chose qui peut venir gêner l'onction. Amen. Et quand c'est comme cela, tu es en train de rendre
un culte agréable au Seigneur. Offrons-nous comme un sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Offre-toi comme un sacrifice vivant. J'ai dit le sacrifice vivant, là, ça fait mal parce que ça va te coûter quelque chose. Mais qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? En fait, notre adoration est une réponse à l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Ton offrande est une réponse à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, lorsque je suis en train de prêcher, ma prédication est une adoration à l'Éternel. Amen. Quand je vais venir faire mon offrande est une adoration à l'Éternel. Parce que c'est ce que je peux donner à Dieu. Ce qu'il m'a donné n'a pas de prix. Moi, ce que je lui ai donné là, ça a un prix. Si tu ne le fais pas, mon fils peut le faire, ma fille peut le faire. Mais ce que lui m'a donné là, personne ne peut me donner cela. Ce qu'il t'a donné, personne ne peut te le donner. Alors, tu dois monter à Dieu, vers Dieu, une adoration, un parfum de bonne odeur, un cœur qui s'élève vers lui, qui reconnaît sa gloire, qui reconnaît sa majesté, sa souveraineté. Et tu dois être dans une attitude de révérence. Bien aimé, on sait manifester de la révérence vis-à-vis des hommes du monde. Sachons le faire aussi vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes de Dieu. C'est biblique. Je parle à quelqu'un. La Bible dit vous devez un double honneur à ceux qui vous enseignent. C'est ça aussi. Je disais tout à l'heure, je vais terminer par là. Ayons le sens du sacré. Alléluia. Cultivons l'atmosphère pour que Dieu ait envie et la grâce. Que vous ayez la grâce. Qu'il soit disposé à faire encore davantage. Parce que Dieu veut faire encore davantage. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne laisse pas n'importe quoi entrer en toi. Ne laisse pas n'importe quoi te distraire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. On peut être distrait par des choses, mais pour moi, d'aucune importance. Alors que Dieu nous avait réservé une grâce, on l'a manqué. Offrons-nous comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alors que tu apportes tes remerciements, alors que tu apportes ta louange, alors que tu apportes ton adoration, tu écoutes des chansons chrétiennes. Amen. On appelle ça des cantiques. Je n'ai pas dit que les chants du monde, là, tout est diabolique. Une petite parenthèse, il y a des chants mondains et il y a des chants sataniques. Il y a des mélodies qui viennent directement de la mer. Comme tu ne sais pas c'est qui, si c'est Beyoncé qui a fait, si c'est l'autre qui a fait, alors n'écoute pas, écoute, même si c'est un ancien chant. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Oh Jésus, il est mon Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je vais lire un dernier passage. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. 1 Corinthiens 1 Colossiens 1, verset 21, verset 22. Je le lis pour vous noter. Vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il vous a réconcilié pour vous faire paraître devant lui. Donc au travers de la mort de Christ, pour vous faire paraître devant lui saint. Donc tu n'es pas saint en toi-même, mais tu es sanctifié par le sang de Jésus. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a point de péché se séduit lui-même. Donc chaque fois que tu as posé une action ou tu as dit quelque chose qui n'a pas honoré Dieu, 1 Jean 1 verset 9, il est fidèle et juste pour te pardonner. Mais si toi tu confesses, alléluia, il nous rend saints, il nous rend justes. On n'était pas, mais il nous rend saints, il nous rend justes, irrépréhensibles et sans reproche. C'est comme ça que nous devons paraître à Dieu, pour que notre adoration monte vers lui. Dis à ton voisin, offre ton corps et ton être comme un sacrifice vivant à la gloire de Dieu. C'est alors que tu deviens un culte, que tu rends un culte agréable à Dieu.
où nous ne sommes pas censés participer au culte. Nous sommes censés venir rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas le culte. Maman José va faire la modération. Maman José et maman Pasteur vont nous conduire dans la louange pour les jeunes gens, pendant que David est en train de jouer. Et puis, Pasteur vient prêcher. C'est pas ça le culte. Le culte, Dieu t'attend. C'est ton cœur qu'il veut. C'est ton cœur. Nous sommes tous censés rendre un culte à Dieu. Tu ne viens pas participer au culte. Tu viens ici ce matin pour rendre un culte par ton adoration. Quand les 24 vieillards jettent leur couronne, toi le dimanche matin tu jettes quoi? Dis-moi, tu jettes quoi? Que Dieu nous aide. Alléluia. Offrons-nous comme un sacrifice vivant réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que nous lui devons. Oh mes frères, bénissons le Dieu d'Israël. Offrons-nous comme un sacrifice vivant réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que nous lui devons. Oh mes frères, bénissons le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh oui, ne nous conformons pas, écoute-moi, aux habitudes de ce monde, mais laissons Dieu nous transformer, oui notre Père, par un changement complet de notre intelligence. Oh oui, ne nous conformons pas, oh non, 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 aux habitudes de ce monde, mais laissons Dieu nous transformer, oui notre Père, par un changement complet de notre intelligence. Est-ce que tu peux te tenir debout et dire, Seigneur, je vais t'apporter une adoration, une offrande de louange et une adoration qui te plaît. J'ai chanté Romains 12, le verset 1. Alléluia. Et c'est un chant que j'ai composé quand j'avais 18 ans. La mélodie, parce que les paroles ne sont pas à moi. Ce n'est pas une prédication pour vous, c'est une prédication pour moi. Chacun d'entre nous devons prendre Romains 12, verset 1, comme une prédication pour notre propre vie. Seigneur, tu as dit de m'offrir comme un sacrifice vivant. Quand les 24 vieillards jettent leur couronne, qu'est-ce que je peux jeter à tes pieds pour dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, tu es Dieu. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu es Elohim, tu es El Elyon. Alléluia. Tu es je suis. Alléluia. On ne peut pas te contenir. Tout ce que j'attends, tout ce que je veux voir, c'est en toi. Donne-moi de le recevoir. Au-delà de tout, apprends-moi un cœur qui te plaît. Un cœur qui t'adore en esprit et en vérité. Un cœur qui t'adore en esprit et en vérité. Lorsque je me présente au temple, je veux me présenter comme une personne qui te cherche. Alléluia. Même si ce jour-là on a chanté mon chant, on n'a pas chanté mon chant, je veux t'adorer tel que je suis. Avec tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu tout-puissant, que tu le message est long, donc je n'ai pas terminé. Mais je voudrais que tu retiennes les bénéfices de l'adoration. Quand simplement on lit le psaume 23, dans la présence de Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est là, il me conduit
il me restaure, il me délivre, il m'accompagne, il m'ondule ma tête. Pourquoi alors ne fais-tu pas ton effort pour que Dieu soit présent? Quand même tu vas marcher dans la vallée de l'homme de la mort, tu n'auras rien à craindre parce qu'il te rassure. Le psaume 84, il dit: je soupire après tes parvis, je soupire après ta présence. Quand ton esprit, ton âme commence à soupirer après Dieu, bien aimé, tu as gagné quelque chose. Quand ton esprit, ton âme veut que tu sortes vite, oh le culte n'a pas vite fini, il y a un problème. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas respecter l'heure, c'est bien, c'est très important. Je parle à quelqu'un. Mais quand nous sommes dans la présence d'une personne que nous aimons, que nous chérissons, est-ce que même si on s'est donné une heure, on dit l'heure est arrivée, maintenant tu peux te barrer? Non. Avec les choses naturelles, on ne le fait pas. À plus forte raison avec les choses spirituelles. Je parle à quelqu'un. Que ton esprit et ton âme soupirent. Tu dois te languir de la présence de Dieu. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur, aide-moi à soupirer après toi. Aide-moi à me languir de ta présence. Aide-moi à t'aimer et à t'adorer, en esprit et en vérité. Que tout ce qui fait la guerre à mon âme, à ma vie de sanctification, soit jeté, soit enlevé, sort de moi au nom de Jésus. Que tout esprit qui vient combattre ma sanctification, qui vient combattre ma consécration, soit lié et chassé loin de ma vie. 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 Ce matin, je décide de devenir un véritable adorateur ou une véritable adoratrice. Je veux t'adorer de tout mon être. Aide-moi, Seigneur, à jeter ma couronne dans ta présence, à reconnaître ta sainteté, à reconnaître ta sainteté. Ta parole déclare que tu es saint, saint, saint. Toi qui étais, qui est et qui vient, à toi seul appartient l'honneur, la gloire et la puissance. Lève les mains vers le Seigneur, je prie pour toi. Saint-Esprit, impacte une personne ce matin qui a entendu cette parole. Un désir véritable de chercher Dieu. 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 Et alors que Seigneur mon Dieu, tes enfants élèvent la voix vers toi, élèvent un cœur sincère vers toi, qui brûle comme de l'encens dans ta présence. Alors Seigneur mon Dieu, que ta gloire descende, que ta Shekinah descende, que ton feu descende, que des éclairs descendent, que des tonnerres descendent, et que tout ce qui combat la vie de tes enfants soit neutralisé. Merci pour le ministère des anges. Oh, merci Jésus. 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 J'entends quelqu'un dire: je veux me sanctifier davantage. Oui, Dieu demande que tu te sanctifies davantage. Dieu demande que tu te sanctifies davantage. Que ta bouche soit sanctifiée davantage. Que tes pensées soient sanctifiées davantage. Que ton attitude soit sanctifiée davantage. Parce que l'adoration est une attitude. Oh, rabababa, shataka, rabababa, so. Dieu dit qu'il est esprit. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Dis avec moi: je monte spirituellement. Je monte spirituellement. Je monte spirituellement. Rabababa, bien, je vais prier pour toi. Je monte spirituellement. Mets-toi là. Rabababa, shebro. Kabarababa, sokata. Au feu de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de feu. Esprit de feu, esprit de restauration. Lève les mains, maman. Karababaso. Esprit de feu, esprit de restauration. Esprit de feu, esprit de restauration. Touche ta servante. Que ton feu déborde dans ce cœur. Que ton feu déborde au nom de Jésus. Je mets sur sa vie aujourd'hui un son nouveau. Maman, donne-moi lui. Un son nouveau, un son nouveau. Un son nouveau, un son nouveau de victoire. Un son nouveau de victoire. Un son nouveau de victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui te combattait ne te trouve plus. Que tout ce qui ne te combattait ne te voit plus. Que tout ce qui te combattait ne te voit plus. Sois touché par le feu du Saint-Esprit maintenant. Maintenant. Merci Seigneur pour ton feu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton feu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour l'impactation. Merci pour l'impactation. Merci pour l'impactation. Merci pour ton feu, pour ta grâce. Que ce qui s'était levé contre toi tombe. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que le feu est allumé.
allumé avec une force, allumé avec une ferveur. Dieu vient se glorifier dans tes circonstances. Dieu vient se glorifier dans tes circonstances. Reçois la victoire sur tous les ennemis qui se sont levés contre toi. Maintenant, reçois la victoire. Reçois la victoire. Cette semaine est pour toi une semaine de victoire. Cette semaine est pour toi une semaine de victoire. Va et prospère dans ce que le Seigneur te donne. Va et prospère dans ce que le Seigneur te donne. Tout esprit de découragement et d'abattement qui s'est élevé contre toi, tombe ce matin. Parce que l'Éternel réveille l'adoratrice en toi. Le feu de l'adoration est réveillé en toi. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni, maman. Tu peux t'asseoir. Souffle de Dieu, souffle de Dieu. Oh, souffle. Lève ta main, on ne va pas rester longtemps. Mais le Seigneur va toucher certaines personnes d'une façon particulière. C'est-à-dire, nous sommes ici en train de restaurer, réveiller par l'Esprit de Dieu un feu, mais ce feu doit t'embraser jusqu'à chez toi. Toute cette semaine, tout ce mois, il y a des choses qui doivent encore se passer. Alléluia. Je maudis la maladie qui s'élève contre ta vie. En cette saison de fin d'année, je maudis la maladie qui s'élève contre ta vie. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que dans la présence glorieuse de Dieu, tout ce qui vient de l'ennemi est détruit. Maintenant, je maudis la maladie et toutes les épreuves que le diable lève contre toi. Elles soient séchées maintenant. Elles soient séchées maintenant. Elles soient séchées maintenant. Elles soient séchées maintenant.